Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien vous présenter un splash screen. Je viens de le faire. Euh, Pourquoi je vous présente ça? Parce que en fait, il y a une semaine sur LinkedIn, j'ai vu passer un post où quelqu'un partageait son splash screen et en fait, j'ai contribué dessus et cette personne a vraiment apprécié et je me suis dit ok, comment aller un step forward pour faire un petit peu mieux. En fait, son splash screen, j'ai pas modifié le visuel, mais j'ai un petit peu modifié son comportement parce que c'était le splash screen lui-même qui décidait quand ouvrir la main Windows, alors qu'en fait, pas du tout. C'est la main Windows qui doit dire à son splash screen, OK, ça y est, j'ai fini de me charger. Euh, donc, euh, donc, euh, donc, je vais te fermer et je vais prendre la main. Pour ça, en fait, j'ai juste un petit peu changé l'architecture. J'ai défini des properties. Donc là, moi, j'ai mes macros. Je sais pas si vous avez fait vos petites macros aussi. C'est des déclare propres et des connect propres. C'est pour éviter du code redondant. Là, c'est un petit peu plus que le simple QProperties. Je fais aussi les fonctions qui vont bien. Et en fait, parce que Qt a l'automock, enfin, il a tout un process de mock, il détecte pas les signaux à l'intérieur, donc je suis quand même obligé de les déclarer. Ça, c'est dommage. Donc j'ai fait ça dans ma main Windows. J'ai aussi fait ça dans mon splash screen, qui hérite de QSplashScreen. QSplashScreen qui est en fait une petite classe qui va surcharger un widget. Donc rien de transcendant. Et en fait, dans une des macros que j'ai, je déclare une properties, mais aussi je mets une action. Juste avant de fermer, euh, là, je peux surcharger un petit peu la fonction de base qui gère la properties. Donc tout ça, ça fait un truc assez basique, hein, pas terrible. Donc je me suis dit bon ben comment aller un petit peu plus loin et faire un truc beau avec une empreinte de code parce qu'en fait le splash screen on s'en fout et même c'est pas l'ingénieur qui va le faire le splash screen, c'est peut-être la personne dans le design à côté dans le bureau qui va vouloir faire le splash screen et l'ingénieur qui va vouloir l'intégrer dans une application un peu plus complexe. Donc là, il se passe pas grand-chose. Je vais vous décrire un peu comment ça marche. Voilà. Alors moi, je l'ai fait en Qt++. Et Qt++, en fait, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a l'outil Swizio qui permet de faire des logiciels en no-code. Donc en fait, je suis en train de mixer les deux. Avec Swizio, on peut faire des logiciels complets en no-code. euh, on peut décider de faire des petits modules et ensuite de les intégrer dans le C++, ou aussi on peut faire du C++ dans Swizio. En fait, tout est possible avec Swizio. Et donc, c'est ça qui est assez pas mal, c'est que c'est très modulaire. Et donc là, moi, je vais utiliser un module que j'ai développé qui s'appelle Splash Screen Exemple. Donc, je l'ai mis en ressource comme ça. En fait, ce qui est pas mal, c'est que mon logiciel, il l'a à l'intérieur de lui, donc il est portable. Et donc, je fais un engine avec cet exemple, splash screen exemple. On y reviendra. Donc, je récupère mon engine et en fait, je vais requêter une dialogue. Euh, et je vais le mettre dans un widget. Et ensuite, directement après, comme c'est une dialogue, pour avoir quelque chose de plus moderne, j'enlève le contour de ma dialogue, je lui mets une taille fixe et je l'affiche. Là, pour plus de safety, je vais quand même vérifier que j'ai bien récupéré un pointeur. Si j'ai pas mon pointeur, je return. Ah, zut. Je return, ok. Donc ensuite, euh, dès qu'on a un engine, on peut être capable, en fait, même si on n'a pas d'engine, hein, on est capable d'afficher un contrôle panel, j'y reviendrai. Moi, je l'ai programmé sur le raccourci contrôle P. Ensuite, pour un peu faker mon démarrage, parce que en fait, j'aurais pas besoin de splash screen là dans ce genre d'application, il y a rien dedans, ça démarre très vite. Mais je vais créer un timer, connecter ce timer sur une lambda et je vais incrémenter un compteur et ce compteur-là, ça va être l'information d'où j'en suis. Et je vais l'envoyer à mon engine avec un send data
et sur la pin value. Et donc en fait, je pourrais injecter autant de valeurs que je veux. Euh, on va y venir dans Swizio, je pourrais récupérer toutes mes valeurs assez facilement. Je démarre ce compteur à 100 millisecondes et en fait, si je vais directement à la fin, je vais aussi envoyer data sur une autre pin, finish value, et je vais le mettre à 100. Donc en fait, quand mon compteur sera à 100, ce qui est pas mal, c'est que je veux que mon splash screen engine me renvoie une autre information pour me dire qu'il a fini, il a atteint la maximum value. Bon, l'architecture, elle aurait pu être différente. J'aurais pu tout faire dans le C++, mais là, c'est un petit proof of concept. Donc, arrivé à la maximum value, je veux qu'il m'envoie l'info finished. Voilà, donc comme ça, sur le finished, je peux cacher mon splash screen, je peux arrêter le timer, ça sert à rien de le garder. Stop, ouais, comme ça. Et là, donc, en fait, il faut que je catch le timer dans la lambda. Et ensuite, même pour bien faire, il faudrait que ma main Windows, il faudrait que je l'affiche. Donc, this show. Tac. Voilà. Et là, c'est un petit peu la partie tricky. On n'a pas envie de se faire avoir. Je vais pas le placer ici, je vais plutôt le placer là. Pourquoi? Parce que, en fait, Qt et son corps GUI application, des fois, alors pas toujours, détecte qu'il y a plus de visuel d'actif. Et donc, s'il y a plus de visuel, il rend la main et il y a le return 0 qui arrive. Donc, c'est pour ça. Je préfère le show. Et ensuite, hide mon splash screen. Comme ça, je suis sûr qu'il y a toujours un visuel. Et ensuite, j'arrête le time. Voilà. Donc ça, si je run, qu'est-ce qui se passe? Ok. Donc, il faudrait que je cache ça au démarrage. Et il se passe pas grand-chose. Pourquoi? Parce que là, on vient de faire le C++, mais en fait, ça, c'est un exemple qui est pas fini, qui était pas fait pour ça à la base. Et donc, si j'appuie sur CTRL-P, donc déjà là, je vois mon panel. Donc, c'est cette application-là, C++, qui va me montrer ce panel-là avec le raccourci que j'ai défini. Et donc là, je peux ouvrir, du coup, en double-cliquant dessus, je peux ouvrir mon no-code. Donc, ce qui est pas mal aussi, c'est que vous pouvez mettre du debug. Donc, debug flow ici, et je vais par exemple mettre un debug sur une sortie de compteur. Et voilà, là c'est un compteur à 1 seconde, il se passe pas grand chose. On peut aller plus vite. Il y a un autre compteur ici, voilà. Donc là, on récupère la valeur du compteur, la valeur actuelle. Donc ça, c'est pas mal si vous avez du debug à faire et puis ensuite, vous pouvez sauvegarder vos modifications, close. Voilà, c'est pas mal si vous avez quelques modifs à faire sur la partie no code. Moi, je préfère quand même bosser avec Swizio. Et donc, on va voir ce qui se passe. Je vais fermer tout ça. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est mon projet, hein. On peut regarder. J'ai ce splash screen là qui tourne. Donc là, on a un timer progress bar. Donc c'est une surcharge à une Q progress bar classique. Et donc, en fait, elle démarre parce que on a le running. Donc si je clique dessus là, on voit que ça démarre tout seul. Et donc, en fait, au startup, donc j'initialise la valeur à 0 et ça, une fois que ça s'est passé par là, ça appelle aussi timer progress bar run. Donc c'est pour ça que ça démarre. Moi, je veux que ça soit mon C++ qui injecte les valeurs. Donc pour ça, je vais mettre une global input. On a dit que c'était value qui envoie la valeur à côté C++. Et donc cette valeur-là, je vais récupérer quand même le set value. Donc, je vais refaire un peu la manip. Ok. Global input, set value. Et je prends ma valeur, je la connecte là, et voilà. À chaque fois que le C++ va envoyer une valeur, ça va être mis dans mon timer progress bar. Ensuite, je vous ai dit que on définissait
au no-code la valeur maximum qu'il doit atteindre pour envoyer le signal finished. Donc c'est un peu ce qui se passe ici. Là, on récupère le value change de ma progress bar et on va le comparer à cette valeur-là. Donc si c'est equal, ensuite, si c'est true, j'envoie le signal close. On a dit que c'était pas close, c'est finished. OK. Et donc, moi, en fait, j'ai pas envie que ça soit 100 et j'ai pas envie que ça soit inscrit dans le marbre. Je veux quelque chose d'un peu plus fonctionnel. Donc, comment je l'ai appelé déjà? Value, finish value. Donc, on veut que ça soit la finish value qui soit comparée avec la current value. Donc, en fait, le C++, on a dit qu'il pouvait envoyer autant de valeurs qu'il voulait. C'est un vecteur de variant. Et donc, on peut mettre n'importe quelle donnée dessus et envoyer un vecteur de taille infinie. Donc là, moi, je vais juste me préoccuper de la première valeur. Donc, tout ce qui est jaune, c'est des vecteurs. Tout ce qui est orange, c'est une seule valeur à la fin. Donc, en fait, je pense qu'on est bon là. Je peux sauvegarder. OK. Je vais relancer mon application et je vais voir ce que ça donne. Voilà, donc là, j'ai comme l'impression que ça va moins vite. Donc, je pense que les modifications sont prises en compte et ça se ferme automatiquement. Donc, c'est qu'il a bien envoyé le signal finished et on peut même essayer de voir ici mon compteur. OK. Et en fait, pour que ça soit un peu plus joli, je vais enlever le show ici. Et est-ce qu'il y est toujours ici? Vis.show, OK. On va essayer comme ça. Ok, donc là c'est pas mal, hein. On voit vraiment que on est à 30%, qu'on est à 30%. Et donc normalement à la fin, ça va se fermer, j'ai mon application qui va démarrer, et voilà, tout s'est bien passé. On pourrait essayer quelque chose d'autre, on va le mettre à 50, donc ça devrait aller 2 fois plus vite là. Si j'injecte finish value à 50, et donc, ça devrait finir même malheureusement à 50%. En fait, le finish value, voilà, ça a fini à 50%. Quand j'envoie finish value dans mon no-code, je devrais appeler la fonction set maximum value à ce timer progress bar. Je ne sais pas si elle est accessible, mais je vais essayer. Donc, call function. Je prends ce module. Je vais chercher mon timer progress bar et là, set maximum value. Set visible, show maximized. Ouais, set maximum value. Et donc là, ce qui est intéressant, quand je vais définir mon finished, je vais aussi redéfinir mon maximum value. Et donc comme ça, je suis sûr de à chaque fois arriver à 100. Donc je sauvegarde et je relance. Voilà. Et donc là, effectivement, on va 2 fois plus vite. Et même si on s'est arrêté à 50, la progress bar est allée à 100% parce qu'elle avait 50 comme maximum value. Voilà, c'est pas plus compliqué. Vous pouvez avoir un super splash screen en 2 secondes et un peu upgrader vos applications. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et à bientôt.